Salut à tous! Pour cette première de Chronique Comics, chronique sur la bande dessinée et plus précisément sur les comics, nous parlerons d'un super-héros qui fait l'actualité ce mois-ci, Captain America. Captain America, hein, comme Captain Planète ou Captain Igloo, pas Capitaine comme Capitaine Haddock. Captain America apparaît en 1940, il est créé par deux auteurs, de grands auteurs de comics américains, à savoir Jack Kirby et Joe Simon. Il est édité à l'origine chez Timely Comics, l'éditeur qui deviendra par la suite Marvel. En 1940, Steven Rogers, Steve ça fait plus swag, est un freluquet, un petit gars maigrichon mais vaillant qui souhaite s'enrôler dans l'armée US pour combattre les nazis en Europe. Hélas, les médecins militaires le recalent à cause de son physique. C'est pas qu'il est moche, c'est juste qu'il est pas très balèze. Sa motivation lui permet donc d'intégrer un projet visant à créer des super soldats. On lui injecte donc un sérum qui va le transformer physiquement. Sauf que pendant l'expérience, un espion nazi intervient, tue le professeur à l'origine de l'expérience. Steve Rogers se retrouve donc le seul super soldat existant. Grâce au sérum, il gagne en muscle, bien sûr. D'ailleurs, la transformation est assez marrante, autant dans le comic book que dans le film. Le passage entre maigrichon, freluquet et super soldat est assez marrante, tout simplement, du genre on n'y croit pas une seconde. Donc il gagne en force, mais aussi en vitesse, en endurance, en agilité, en résistance, la totale. Mais il ne se laisse pas aller. Moi perso j'ai du sérum de super soldat dans les veines, tranquille. Lui non, Steve Rogers c'est un vrai combattant, pur et dur. Donc sérum ou pas, il s'entraîne constamment, c'est un type qui doit être au top de sa forme physique, c'est un grand expert en arts martiaux, en combat à main nue, mais il est aussi particulièrement performant dans la tête. C'est un type qui est très intelligent, qui parle plusieurs langues, qui est un grand stratège, un vrai leader. C'est d'ailleurs la pierre angulaire des Avengers. Son arme principale est un bouclier aux couleurs du drapeau américain, tout comme son costume. Le fameux bouclier, dans la première aventure, est triangulaire. Mais Timely Comics est accusé de plagiat d'un autre super-héros patriotique qui lui-même a un bouclier triangulaire. À partir de la seconde aventure, le bouclier triangulaire devient donc rond. Par la suite, Stan Lee conférera au fameux bouclier des propriétés physiques étonnantes, notamment une indestructibilité et un effet boomerang. La série Captain America prend fin peu de temps après la guerre. En effet, le personnage Captain America n'a plus vraiment de raison d'être. Il disparaît donc façon DiCaprio, coulé au fond de l'océan. Le personnage est ramené en 1964 par Stan Lee et Jack Kirby, et il réintègre la société. Une société dans laquelle il n'a plus de repères, une société dans laquelle il est perdu, tout simplement, et une société qu'il ne reconnaît pas et qui elle-même ne le reconnaît plus. En effet, Steve Rogers reste un idéaliste, mais dans une société où les notions de bien et de mal ne sont plus aussi évidentes qu'à l'époque où il combattait les nazis. Pour ceux qui ont suivi, j'ai dit que le numéro 1 de Captain America est sorti en 1940, soit un an avant l'entrée en guerre des États-Unis. En effet, Jack Kirby, Joe Simon et Martin Goodman, le propriétaire de Timely Comics, étaient tous trois juifs et inquiets de la situation en Europe. Ils prennent donc parti pour l'engagement des États-Unis contre l'Allemagne, notamment via cette couverture très connue où Captain America colle une benne à Hitler. Alors, petit pied de nez de la part des créateurs Jack Kirby et Joe Simon, Captain America, Steve Rogers, est l'homme parfait, tout simplement. Il est grand, il est fort, il est intelligent, il est blond aux yeux bleus. C'est le fameux Übermensch, l'homme parfait, le surhomme, que les nazis glorifiaient dans l'idéologie aryenne. Sauf que là, il est utilisé pour combattre les nazis. On retourne donc une idée forte de l'idéologie nazie contre eux. Dans le même ordre d'idées, Bucky, l'acolyte de Captain America, représente en quelque sorte un anti-jeunesse hitlérienne. Il est évident que la notion de patriotisme est très présente chez ce personnage habillé aux couleurs de l'American flag. Cette notion de patriotisme peut rebuter une partie du lectorat qui imagine aisément, mais à tort, que les États-Unis se positionnent en donneur de leçons à travers ce super-héros. Cependant, il ne doit pas y avoir de confusion. Captain America n'est pas un porte-étendard du nationalisme et de l'impérialisme américain, il ne représente pas la volonté des États-Unis de dominer le monde. 3 exemples. Le plus connu, Civil War. Alors beaucoup de choses à dire sur ce crossover de 2006, particulièrement marquant et apprécié, mais je vais résumer ça en quelques mots. Le gouvernement américain décide de démasquer tous les super-héros au nom de la sécurité nationale. Tous les super-héros doivent donc s'enregistrer officiellement et donner leurs identités réelles. Mais Captain America n'est pas d'accord, s'oppose à cette décision au nom de la liberté, une notion de liberté qui s'oppose donc à la notion de sécurité. Il prend donc la tête d'une faction qui se rebelle contre le gouvernement américain. Oui, Captain America se rebelle contre le gouvernement américain qui, selon lui, ne respecte pas les valeurs des États-Unis.
Deuxième exemple, Captain America numéro 180, daté de 1974. Cet épisode fait clairement référence au scandale du Watergate, qui a vu le président Nixon démissionner. Dans cet épisode, Captain America est particulièrement déçu des agissements d'un homme politique américain et décide donc de laisser tomber son costume, de devenir le Nomade, un super-héros sans patrie. Un exemple supplémentaire qui prouve que Captain America ne représente pas nécessairement le gouvernement américain, mais bien les valeurs, les idéaux des États-Unis. Enfin, troisième exemple, en 2005, Ed Brubaker relance Captain America. Dans cette histoire très sympa, on a tout un passage qui met à l'honneur les Français et la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est pas très commun, nous Français, on a plutôt l'habitude de voir les Américains nous traiter de lâches pour avoir abandonné la France aux mains des nazis. Ici, le message c'est l'inverse, on a quasiment un petit cours d'histoire sur quelques pages dans un joli noir et blanc qui retrace justement les hauts faits de la résistance française. On a donc un exemple qui montre que Captain America est patriotique, certes, mais il glorifie le patriotisme quel que soit le pays, et pas uniquement le patriotisme américain. Alors en conclusion, tout ça pour dire que Captain America est un personnage un peu plus complexe qu'il n'y paraît, et pas simplement un super-héros hyper patriotique, type USA, USA. Alors quelques idées lecture si vous vous intéressez au personnage. Deux dont on a déjà parlé, Civil War, pas pour les débutants, mais une très bonne histoire, mais aussi, je viens d'en parler un instant, le fameux run de Brubaker de 2005, Captain America, la légende vivante. Si vous voulez éviter de vous taper des décennies de continuité, paraîtra bientôt Captain America numéro 1 par Marvel Now. C'est la reprise du personnage récente de 2013, et c'est un nouveau point d'entrée pour les nouveaux lecteurs, une bonne façon de débuter avec ce personnage. Inversement, les nostalgiques apprécieront le projet Marvel sorti il y a quelques mois. C'est une histoire qui met à l'honneur les premiers super-héros de Timely Comics, à savoir la première Torche Humaine, Namor et bien évidemment Captain America. Enfin, si vous voulez vous taper des décennies de continuité, il y a toujours les intégrales. Des années et des années d'histoire avec un bon vieux dessin old school, c'est sympa. Enfin, pour les plus curieux, sachez qu'en France aussi, on a nos super-héros qui défendent les valeurs de l'Hexagone. On pourra citer le Garde républicain de Thierry Mornay, mais aussi dans un style beaucoup plus caricatural et beaucoup plus second degré, Super Dupont de Jacques Loeb et Marcel Gottlieb. J'espère que cette première de Chronique Comics vous a plu, n'hésitez pas à partager, donnez vos impressions, commentez et rejoignez-nous sur Facebook. À la prochaine!